Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs chrétiens choristes. Alors une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne YouTube. La dernière fois, nous annoncions un thème sur nos frères et sœurs avec qui nous avons cheminé, qui sont partis de l'église catholique romaine pour des églises sœurs, dites églises réveillées. Il est important de noter que il n'y a pas de mal à cela, mais seulement il faut questionner les raisons qui nous poussent à partir de notre église mère pour ces églises dites de réveil. Alors, nous avons recensé comme ça quelques raisons, après avoir discuté avec quelques-uns de nos choristes qui sont retrouvés là-bas. Certains évoquent le fait que nos chorales, parlons des chorales classiques, qu'il n'y a pas assez de louanges, voilà, ça dort, ça fait endormir, on ne se ressent pas. D'autres disent même qu'on ne vit pas le chant, voilà, on ne vit pas on ne pratique pas ce que nous chantons. D'autres disent, voilà, ils ont été éprouvés, ils ont eu des difficultés et ils n'ont vu personne autour d'eux. Ils n'ont pas eu de personne pour les assister. Et d'autres même vont loin en accusant, en pointant du doigt le presbytérium, c'est-à-dire ils ont eu des problèmes, ils sont confiés soit au curé, à un prêtre, et puis ils n'ont pas eu satisfaction. Et pour d'autres encore, ils ont eu des problèmes d'ordre spirituel, ils ont demandé, ils ont eu des intentions qu'ils ont formulées, demandé à Dieu ci ou ça, et qu'ils n'ont jamais obtenu. Et du coup, on leur a proposé quelque chose à gauche ou à droite, à côté, et puis ils ont adhéré. Et certainement, ils se disent, voilà, le salut, ou alors leurs prières ont été exaucées lorsqu'ils étaient dans les églises de réveil. Et du coup, ça devient de meilleures églises pour eux. Je voudrais tout simplement dire à nous qui sommes encore ici, c'est-à-dire nous qui sommes encore de l'église catholique romaine en tant que choristes. Premièrement, vous savez, les chorales ont à la tête un directeur technique, un maître de chœur. Et le maître de chœur a une certaine formation liturgique. Et du coup, lorsque ces prédispositions, c'est-à-dire physiologiques, physiques et même morales, tendent vers la louange ou l'adoration, soyez rassurés, vous aurez une chorale qui fait vraiment de la louange, vraiment de l'adoration, en plus du classique. Encore que même dans le classique, on peut faire l'adoration et la louange. C'est une question juste d'habitude. D'autre part, lorsque vous avez un maître de chœur qui a des prédispositions liturgiques en matière de chant classique, et voilà, vous serez vraiment servi en la matière. Maintenant, pour vous qui ne vous retrouvez pas dans le classique, mais beaucoup plus dans la louange et l'adoration, et vous souhaitez que votre chorale soit ainsi, mon frère, tu penses que en partant de cette chorale et en partant de l'église catholique, c'est une raison suffisante? Toi qui connais faire l'adoration et la louange, pourquoi tu ne viens pas voir le maître de chœur et lui proposer de le faire de temps en temps? Pour que tes frères et sœurs, qui certainement sont ignorants de cette manière de chanter, puissent également l'apprendre. Mais ce que tu trouves à faire, c'est de partir. C'est pas ça la solution, partir. Tu es le sel de la terre, tu es l'huile.